Bonjour, nous sommes le dimanche 30 janvier de l'an de grâce 2022, quatrième dimanche du temps ordinaire. Nous allons recevoir la parole que Dieu, dans sa miséricorde, nous propose. Invoquons l'Esprit Saint pour que la parole soit fructueuse, qu'elle porte du fruit en chacune de nos vies. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Dispose nos cœurs à accueillir la parole de vie. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, versets 21 à 30. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire : Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. La parole de Dieu de ce dimanche, ce texte, bien sûr, c'est la suite de ce que nous avons écouté dimanche dernier, et c'est une bonne chose de resituer le texte, le morceau de l'histoire d'aujourd'hui, de le raccrocher à ce que nous avons entendu et médité dimanche dernier. Jésus est retourné à Nazareth après avoir inauguré son ministère public et après avoir prêché, enseigné et opéré un certain nombre de grands signes, de miracles, justement à Capharnaüm. Il retourne à Nazareth. Nazareth, chacun peut s'imaginer le lieu où il est né, où il a grandi, où on le connaît bien, depuis son âge le plus tendre et où il a mûri. Voilà, il retourne chez lui, à Nazareth. D'ailleurs, on l'appelle Jésus de Nazareth. Chacun est quelque part. Chacun est de quelque part. Jésus de Nazareth. Et arrivé à Nazareth, il va à la synagogue, comme on a entendu dimanche dernier. Il lit ce passage qu'il conclut en disant, d'une manière tranquille, mais très très étonnante pour ses auditeurs, « Aujourd'hui s'accomplit le passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Alors ce morceau est repris précisément pour nous rappeler ce qui vient avant. Réaction de ses auditeurs, émerveillement, action de grâce, étonnement, enchantement, parce qu'il dit des choses belles, intelligentes, qui les touchent, qui les interpellent, des choses positives finalement, peut-être un peu de fierté, parce qu'ils ne remettent pas finalement en cause ce qu'il dit. Il dit quand même quelque chose d'énorme. Ce Messie attendu depuis des siècles, il est là devant vous. C'est ce qu'il leur dit tranquillement. Ceci n'est pas remis en cause. Au contraire, ils entrent dans un mouvement
plutôt positif. Le texte nous dit, euh, tous lui rendaient témoignage. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est plutôt positif. Mais d'une certaine manière, le Seigneur anticipe. Il sait qui il a en face de lui. Et il voit déjà le coup d'après, où ses auditeurs, parce qu'ils sont ses compatriotes, parce qu'ils sont membres du peuple, viendront avec des exigences, comme s'ils avaient des passe-droits. Voilà pourquoi il leur dit, voilà, maintenant je suis sûr que vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. C'est-à-dire, si tu as pu faire des choses extraordinaires, si tu as pu déployer ta puissance messianique à Capharnaüm, qui n'est pas ton village, a fortiori ici chez toi. Et visiblement, Jésus n'a pas eu tort, puisque à la fin, lorsqu'il leur dit que des choses ne fonctionnent pas de cette manière, ils entrent tous dans une grande colère. Jésus les remet un peu en cause dans cette mentalité de propriétaire de Dieu d'une certaine manière. Dieu n'est la propriété de personne. On peut être membre du peuple élu, on peut être chrétien baptisé, croyant, pratiquant, engagé, zélé. Dieu n'est pas notre propriété. Et ce n'est pas parce que on manifeste ce zèle qu'il est bon de manifester, c'est pas parce qu'on se définit comme croyant, et c'est une très bonne chose de se définir, de se reconnaître croyant, c'est même un don, et de l'accueillir avec joie. Ce n'est pas pour autant que Dieu est notre propriété. Et le Seigneur dit à ses compatriotes, quelquefois, ceux qui sont considérés comme des païens sont plus proches de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une attitude non pas de droit, je suis membre du peuple de Dieu, j'ai droit à Dieu, je suis croyant donc j'ai droit à Dieu, c'est-à-dire à tous ses dons, ses miracles, son accompagnement, j'ai droit, mais Dieu se livre à ceux qui se présentent à lui avec humilité, dans une attitude d'ouverture, de disponibilité, de simplicité. Heureux, dira le Seigneur dans les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et voilà pourquoi il leur donne deux exemples dans leurs propres écritures, et eux, ils ont bien compris. L'exemple du prophète Élie, qui ira à Sarepta, au cœur du territoire païen à cette époque, en Phénicie, de grands païens, et rencontrera une femme qui l'accueillera comme serviteur de Dieu, et en tant que tel lui fera confiance. Et là-bas, la puissance de Dieu va se déployer, puisque Élie fera deux miracles. Non seulement au milieu d'une grande famille, il assure l'alimentation de cette dame, de lui-même et de son fils. La farine ne s'épuisera pas et l'huile non plus. Il lui restait juste une mesure. Mais chaque fois qu'elle revenait, il y avait de quoi se nourrir pour la journée. Deuxième miracle, il guérira son fils mort. Le prophète le relève parce qu'au milieu du territoire païen, il a trouvé un cœur proche de Dieu, disponible, humble pour accueillir Dieu. Il en sera de même pour Naaman, avec un général de syrien, un homme très important, qui va pourtant se plier, avec quelques réticences au début, mais qui va finalement se plier humblement à ce que le prophète lui demandera. Eh bien, il est libéré de cette maladie, de cette lèpre. Et Jésus leur rappelle que ni l'un ni l'autre n'étaient des fils d'Israël. Et pourtant, Dieu s'est manifesté à eux. Alors, nous pouvons, pour nous-mêmes, avoir cette attention. D'abord, Dieu se livre à nous, se manifeste à nous dans la mesure où nous nous présentons à lui humblement, non pas avec des revendications ou des droits auxquels Dieu devrait se plier. Et après, Dieu se rapproche de qui il veut. Il se rapproche finalement de tous. Son salut est pour toutes les nations. Tous ceux qui se présentent avec ces dispositions d'humilité de cœur, de pauvreté de cœur, eh bien Dieu se livre abondamment à eux. Dieu se donne à eux. Dieu les relève. C'est aussi notre mission de nous tourner vers tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie,
quelquefois les proches ne sont pas sensibles à notre témoignage, eh bien, ceci ne doit pas nous décourager, puisque le Seigneur nous envoie à tous. Il s'est fait proche de nous, il nous demande de nous faire en son nom, proche de tous, et porter le message du salut, même à ceux qui sont les plus lointains.